Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 prochaines semaines. Donc, c'est à compléter, j'insiste toujours, mais à compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire ou Vénus, d'accord, pour avoir un max d'infos, parce qu'on ne peut pas tout voir dans un tirage, c'est pas possible. Alors, la tendance de ces 2 prochaines semaines, les signes d'air, donc première quinzaine d'août, 3 de coupe. 3 de coupe, magnifique. Ce sont les sorties, les festivités, les plaisirs de l'amitié, les plaisirs de la vie, hein, tout simplement. On profite de ses proches, des personnes qu'on aime. C'est des moments de joie, des moments de fête, des moments de partage, les plaisirs, tout simplement. Ça peut être aussi le fait de profiter d'être ensemble. On partage, on est dans la légèreté, les festivités. C'est vraiment les plaisirs dans tous les sens du terme. Ok. Je sens, de toute façon, vous avez 7 de coupe aussi en 2 de paquet. Donc 7 de coupe, c'est le rêve. Vous êtes dans le rêve, dans le fantasme, vous faites des films. C'est pas l'illusion, je me trompe. Non, non. Là, on est sur un petit nuage. Il y a plein de possibilités. Vous ne savez pas ce qui est faisable ou pas. Hein. Mais en tout cas, vous vous permettez d'y croire. Hein. C'est trop beau pour être vrai. C'est quelque chose de merveilleux. Il se passe un truc merveilleux pour vous. Alors, l'as de coupe, en termes de contrariété, on se protège. J'ai quelqu'un qui se protège, qui protège ses sentiments, quelque chose qu'on va garder secret, qu'on garde encore un peu pour soi, on se contrôle, on est dans le contrôle. Il y a peut-être quelque chose qu'on aimerait dire, qu'on aimerait avouer, mais qu'on garde pour soi. Parce que justement, c'est trop beau pour être vrai. Donc on préfère garder ses sentiments. On essaie de ne pas trop réagir avec ses émotions, mais ça va être compliqué. Alors pas pour tout, hein, ça va pas être pour les 15 jours comme ça, mais il y a peut-être quelqu'un avec qui on va garder ses distances. On le verra ici, il va y avoir des règlements de compte. En tout cas, il y a quelque chose qu'on va... Même, on ne veut pas s'avouer quelque chose. C'est pas forcément être dans le déni, mais on se protège tellement qu'on veut pas avouer une évidence. S'avouer une évidence. Alors, on a quoi d'autre comme message ici? Donc, on a les disputes, les conflits. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un là, quelqu'un de proche. Hein, l'amour, c'est pas forcément une dispute amoureuse. Je le répète, c'est tout ce qui touche au relationnel, aux émotions. Donc, ça peut être avec un parent, avec un collègue qu'on aime bien ici. Il y a l'idée, peut-être même... Alors, j'irais même jusqu'à dire peut-être de la frustration au niveau d'une ouverture amoureuse, mais vite fait. Bon, je reviens à ce que je disais. Les disputes, là, disputes, conflits avec quelqu'un de proche. Vous êtes en confrontation. Vous allez être en confrontation. J'ai l'impression que vous essayez de modifier un comportement, vous aider peut-être quelqu'un à changer quelque chose dans sa vie et ça tourne en cacahuète. Ici, il y a des critiques. Hein. La jalousie, la convoitise, l'excès. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà connu et qui va revenir à vos oreilles. On essaye ici de faire évoluer une situation, de la faire avancer. On tourne en rond. Hein, on tourne vraiment en rond ici. Je sens que c'est complexe. Vous ne voulez pas être prisonnier de quelque chose. Ouais. Et donc on essaye de changer, on essaye de modifier, mais on a en face de soi quelqu'un qui est qui lutte. Hein, on lutte, il y a un rapport de force. Ça peut même être un conflit avec soi-même, hein, la dispute. Hein. C'est pas forcément un conflit avec quelqu'un. Hein. On lutte, on se protège, on veut pas ouvrir complètement son cœur, on veut pas tout dire. Donc c'est vrai qu'on essaie vraiment de se protéger. On conflit avec soi-même, donc avec la force. Donc oui, à mon avis, là, il y a quelque chose. On se restreint. On se restreint. Alors, il y a la notion de jalousie, de querelle.
Ouais, je vous sens vachement gomberger, vachement réfléchir, hein, les Cinder, pour quelque chose. Mais je vous sens maîtriser tout ça. Vous n'allez pas vous laisser envahir par ces énergies négatives. Hmm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bah, pas mal de communication, pas mal d'écrits. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de paperasse aussi. La fusion, oh là là, magnifique. La passion, il y a une passion amoureuse pour certains, même si on fait l'amour après. Ouais, il y a une passion amoureuse. Il y a quelque chose là qu'on garde pour soi. Pourquoi j'ai la trahison ici? Le danger. Le bonheur. On a peut-être peur, hein. La fougue, la passion. La passion, ça peut être bon comme mauvais, hein. Ouais. On se protège. Pour moi, on se protège. Ouais, on se protège. De toute façon, il y a quelque chose, là, il se passe quelque chose. C'est en train de changer votre vie. C'est en train, enfin, votre vie. C'est en train de, voilà, on va négocier, on va en parler, on va discuter. Donc, je reviens à la fusion. Ouais, il y a quelque... N'allez pas trop vite, peut-être. N'allez pas trop vite. Est-ce que quelqu'un ne doit pas se séparer avant de s'allier à quelqu'un, de s'associer à quelqu'un? C'est possible. La nouvelle, l'élévation. Non, j'ai des belles choses. Hein. J'ai des belles choses. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on ne veut pas dire, qu'on garde secret. On se protège. Hein. Quelque chose qu'on va encore garder pour soi. D'où cette lutte, ce conflit-là. Après, ça parle sur vous, hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. J'ai l'impression que les signes d'air, là, il y a quelque chose... il y a du cancan. Hein. Ne vous laissez pas... N'écoutez pas ce qui est dit autour de vous. Hein. Fiez-vous à vos émotions, là. Ensuite, une petite carte chacun. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la chance. Si c'est pas beau, c'est avec cette belle carte de la chance. Donc, vous entrez dans une bonne période, les amis. Tous les problèmes que vous avez rencontrés, l'ennui, la stagnation, tout ça, ça va bientôt appartenir au passé. Hein. Chaque minute qui va arriver, chaque jour qui vont arriver, seront plus exaltantes et beaucoup plus excitantes, hein, pour vous. Ouais. Donc, il y a plein de choses passionnantes qui vous attendent, les Gémeaux. Oh, aïe, la chance montre enfin le bout de son nez. Les balances, un avenir radieux. C'est pas beau, ça? Donc, avec l'avenir radieux, il y a un résultat d'action. Ça y est, vous arrivez au bout. Hein. C'est maintenant qu'il va falloir agir pour son avenir, pour la suite. Vous allez pouvoir créer la vie dont vous rêvez. Amis Balance, tout est énergie. Donc émettez des forces positives pour attirer à vous la chance et l'abondance. Tout commence dans la tête. Donc visualisez l'avenir dont vous avez envie. Fixez-vous des objectifs très précis. Le meilleur n'attend que vous. Et les Verseaux, la confiance. Vous avez de très jolies cartes, les signes d'air, dites donc. Bon, ben la confiance, c'est quelque chose de rassurant quand même. Hein. Vous êtes peut-être... On sent là... Vous êtes un peu perturbé, vous n'êtes pas très sûr. Hein. Pourtant, on me dit, il n'y a pas de problème. Il y a du changement. Et vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Là, on a la colombe. On a des bonnes nouvelles pour vous. Les Verseaux, des choses très positives. Donc, ne résistez pas à ces changements. Voilà, c'est la loi de la nature. Il y a quelque chose qui vous est destiné. J'ai l'impression, les Verseaux. Donc, pour avancer, il faut savoir se remettre entre les mains de la destinée. Ouais. Vous fabriquez votre destinée. Ah, donc, on se pose pas de questions, on se lance. Allez, on continue. Où il est mon jeu? Il est là. Le relationnel. Donc, les signes d'air au niveau du relationnel ici. La colère. Hein. On a vu tout à l'heure la colère. Dis donc... Il y a quelqu'un avec qui on va arrêter de discuter, de dialoguer. Ouais. Quelqu'un avec qui on n'a plus envie. On n'a plus envie de parler. On n'a plus envie de communiquer avec cette personne.
Ça y est, on a le déclic. C'est ça. On n'a plus envie de se fatiguer parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Il y a peut-être l'amour ailleurs. Ok. Il y a eu, à mon avis, ouais. À mon avis, là, on a la chance. On a rencontré quelqu'un. Ouais, on a rencontré quelqu'un. Il y a eu une évidence. Il y a eu une connexion avec quelqu'un. Et pour moi, on va clairement laisser tomber quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un avec qui on échangeait ou même plusieurs personnes. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de lâcher, laisser tomber tous les autres. Parce que je dis pas qu'on faisait semblant, mais ça vous convenait pas. Il y a ou il y aura quelque chose d'autre. J'ai la chance, on a le déclic. Ça y est, j'ai trouvé quelqu'un avec qui ça colle. Donc j'arrête les sites, je m'enlève, j'arrête de faire n'importe quoi, j'arrête de sortir, que sais-je. Hein. Je sens ici que vous avez, que vous allez mettre, vous voyez, j'ai l'amour, hein. Il y a une dépendance ici. Je parle pas d'une dépendance amoureuse, mais là, vous voyez, pourquoi on arrête de discuter? Ou parce qu'on a rencontré quelqu'un, ou alors parce que justement, vous vous demandez, tiens, cette personne-là, elle est bizarre, il y a un truc bizarre, il y a une dépendance qui me gêne, j'ai pas trop envie de continuer. Alors, les signes d'air. Concentrique, l'amour, l'élévation. Quelque chose de karmique. Oui, vous voyez, on laisse tomber le passé. On laisse tomber le passé. On a l'amitié. On s'éloigne, oui. On s'éloigne de quelqu'un ici, hein, les signes d'air. Quelqu'un avec qui on avait gardé contact. Le passé, un chapitre de sa vie. On tourne une sacrée page. On ne se retourne plus hein, sur ces derniers mois, ces dernières années très compliquées. Pour moi, là, l'univers vous tend la main, vous tend une perche. Il y a quelqu'un. Quelqu'un va arriver. Il y aura un déclic. Et donc, on laissera tomber ces personnes là, avec qui ça passe plus. Hein. Et enfin, une carte chacun. Alors, les Gémeaux, on parle bien d'union. Amis Gémeaux. Donc, on va parler de faire des projets à deux, ici. Vous avez peut-être officialisé une union, signer quelque chose, faire une promesse. Si vous viviez une situation compliquée, on me dit que par un manque d'implication ou une triangulaire, eh bien on me dit que ça va se décanter. Ok, on a quelque chose de plus sain et plus évident pour vous les Gémeaux qui arrivent. Une relation durable et solide. Les balances. Les balances avec les relations sociales. Donc, on va parler de votre cercle social. On va parler du voisinage, de l'entourage. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais disons que ces personnes-là vont avoir un rôle important dans votre vie amoureuse ici. Vous êtes peut-être en train de discuter avec quelqu'un que vous croisez de temps en temps. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. On passe du stade amical au stade amoureux. Des amis qui pourraient être de bons conseils, d'une grande aide. Peut-être une rencontre par le biais d'amis en commun. Des réseaux sociaux, les sites de rencontres. Et puis les Verseaux. Les Verseaux, eh bien, il y a un choix à faire, amis Verseaux. Oui, une décision très importante. Vous ne pouvez plus reculer. Il va falloir prendre une décision. Vous le savez qu'il va falloir trancher. Hein, il va falloir trancher. Cette décision, elle vous appartient, mais vous ne pouvez plus rester dans cette situation inconfortable. Donc ça peut concerner votre relation amoureuse, amicale ou autre. Mais en tout cas, il va falloir se positionner à un moment donné. Aller vers les autres, s'inscrire sur un site, trancher pour l'avenir. Voilà les amis, pour ces 2 prochaines semaines. N'oubliez pas d'aller voir Ascendant et signe lunaire et Vénus. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Donc on n'hésite pas à aller voir son ascendant et son signe lunaire ou même en Vénus pour avoir un complément d'infos. On ne peut pas tout voir dans un tirage, c'est pas possible, donc ça vient compléter ce que je propose déjà. Ok. Donc on va débuter par votre tendance de cette première quinzaine d'août ici. Vous avez cette... Oh, ça fait mal.
Vous avez 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est une carte qui parle de patience. Ah, je me suis fait mal quand même. De patience, de prendre son temps. Vous allez bientôt récolter le fruit de vos efforts. Il n'y a plus qu'à attendre encore un tout petit peu. L'idée ici, c'est d'anticiper la suite. On peut anticiper, on peut préparer la suite. Vous avez bien semé et vous allez pouvoir récolter. Mais pas tout de suite. J'aime bien comparer cette carte à une femme enceinte qui est dans son 9e mois. Elle sait qu'elle va accoucher. Voilà, elle sait, mais elle ne sait pas quand. Donc, il n'y a plus qu'à patienter et à préparer l'arrivée du bébé. C'est un peu ce que vous invite à faire, les signes de terre. D'ailleurs, on le voit, vous débutez. Vous débutez quelque chose de nouveau. La curiosité, le fou, c'est vraiment partir à l'aventure. On s'engage dans quelque chose de complètement nouveau, complètement inédit, un nouveau boulot, une nouvelle relation, un déménagement. Enfin voilà, vous partez vers l'inconnu, vous partez vers la nouveauté. Vous êtes poussé par votre curiosité et même si on essaie de vous retenir, de vous prévenir du danger, vous n'écoutez personne, vous vous lancez. Voilà. Vous n'écoutez que votre courage, c'est votre passion qui vous guide. Rien ni personne ne vous arrêtera. Et effectivement, vous savez que ça prend du temps, ça prendra du temps, mais ça en vaut la peine. Alors, au niveau de vos contrariétés, Reine de denier, est-ce qu'on va pas agir de façon égoïste? Il est possible que certains signes de terre agissent pour sa pomme. Alors, ça fait du bien parfois. Parce que la reine de denier, en position normale, elle s'occupe des autres, de son foyer, de son intérieur. Elle pense au bien-être des autres. Elle fait attention à ses sous. Là, c'est tout l'inverse. Vous avez envie d'être égoïste, de penser à vous. Vous allez peut-être même négliger certains domaines de votre vie. Négliger un petit peu le ménage, c'est pas non plus si important, mais tout ce qui a trait à la déco, peut-être même les enfants, peut-être moins présents. Il y a l'idée de penser à soi et de ne plus penser aux autres. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau des finances, une petite période compliquée, mais on me dit que ça rentrera dans l'ordre. Donc il y a ça aussi. Allez. Alors, on a ici très jolie carte, les signes de terre. Vous avez vous allez fournir les efforts nécessaires cette prochaine quinzaine. Mais oh là là, je me suis vraiment fait mal. Désolée. Il y a peut-être au niveau de l'amitié, la famille, les amis, le groupe, ce clan que vous formez. J'ai l'instabilité. Est-ce que c'est pas bancal? Est-ce que c'est pas branlant? C'est pas précaire? Vous sentez que, je vais pas dire qu'il y a danger, je dirais pas jusque là, mais ça commence un peu à partir en cacahuète. Peut-être qu'une personne autour de vous a besoin d'un petit peu plus d'attention que d'ordinaire. Et vous sentez ici que vous n'avez peut-être justement pas porté assez attention à cette personne. Elle a besoin de plus. C'est un peu ce qu'on va faire ici. Ok. Après, j'ai une fusion ici. Un partenariat, une entente. C'est pas forcément amoureux, je le répète, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Mais c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien. Quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde, on est complémentaires, on est en osmose, il y a quelque chose de concret, il se passe quelque chose de concret avec quelqu'un avec qui on va pouvoir travailler ensemble, quelqu'un avec qui on va pouvoir construire quelque chose ensemble. Ici, j'ai la réussite, mais pourquoi j'ai l'instabilité? Est-ce qu'il y aurait le retard, le temps, l'attente? Il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé, il y a quelque chose qui n'est pas encore au point. Si on va trop vite, on se plante, ça marchera pas. On n'a peut-être pas tous les éléments non plus pour concrétiser quelque chose. Donc ça peut être, vous avez peut-être trouvé un nouveau boulot, vous y allez, mais vous devez peut-être finir votre préavis de départ dans votre autre boîte. Donc parce que si vous partez maintenant, il n'y a pas de protection.
Voilà. Ça peut être une relation amoureuse. Voilà. Vous débutez quelque chose de nouveau. C'est l'entente parfaite. Par contre, on me dit, il y a encore des choses peut-être pas réglées, un divorce, une séparation, au niveau familial, les enfants, etc. Il faut peut-être y aller mollo, hein, parce que, voilà, je vais pas dire que c'est pas le moment, mais si on se présente tout de suite, ça va foirer. Donc on me dit, il y a quelque chose à travailler, il y a une très belle réussite, une belle perspective d'avenir, mais on doit faire attention aux liens fragiles, aux choses qui sont encore balbutiantes, un peu précaires. La patience, ok. On doit prendre son temps. Mais je pense que ça peut le faire parce qu'on a déjà une très belle complicité, une belle compréhension, une belle promesse d'avenir. Donc ça ne peut qu'être fluide. Une petite carte chacun. Alors, les taureaux. Les taureaux, vous avez la force. Très jolie carte qui me parle ici, pas que de force physique. Hein. On va parler ici de devoir tenir bon. Il va falloir tenir bon, lutter pour vos convictions, pour ce que vous croyez. Hein. C'est de défendre ces idées. Défendez vos idées contre vents et marées. Défendez vos positions. Ne cédez rien, ne lâchez rien. N'ayez pas peur de renoncer. Enfin, voilà, croyez en vous. Vous avez cette force mentale. Hein. On vous respectera beaucoup plus si vous vous affirmez et si vous vous débarrassez de tous ces schémas-là qui vous polluent l'environnement. Ouais. Les vierges. Les vierges, l'âme sœur. Tout est dit. Tout est dit. Donc on va parler de rencontrer l'amour. Rencontrer l'amour qui envahit votre vie. Alors, c'est pas que amoureux. D'accord, on peut avoir des âmes sœurs même en amitié. Mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un, ami vierge, qui va venir éveiller en vous quelque chose. C'est la saison du bonheur, de l'amour, ami vierge, du romantisme, de belles âmes en tout cas. Et ça vaut la peine. Si vous cherchez, vous trouverez. Donc on parle bien ici d'une magnifique connexion avec quelqu'un. Vous allez vous regarder avec les yeux de l'amour, les amis. Et les Capricornes, le printemps. Alors, attendez. Je vais cacher ce sang que je ne saurais voir. Sinon YouTube me restreint la vidéo. Donc, avec cette carte du printemps, il y a une nouvelle saison qui commence pour vous, amis Capricorne. Ouais. Peut-être que vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Hein. De toute façon, c'est que dans l'obscurité, que dans la nuit, qu'on peut voir la lumière. Et donc, moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose de nouveau qui débute pour vous. Hein. Bientôt, vous allez être éblouis. Toutes les graines que vous avez semées, elles sont fertiles, elles vont donner quelque chose. Hein. Donc, le printemps, avant, il y a eu l'hiver. Donc, l'attente, les blocages. Mais là, ça y est. Un nouveau chapitre de votre vie qui va venir vous apporter un changement important, les Capricornes. Vous sentez, hein, vous devez certainement sentir que quelque chose est en train de se préparer. Donc c'est vraiment derrière les nuages, eh bien le soleil, la lune, toutes les étoiles qui n'arrêteront jamais de briller pour vous. C'est pas beau ça? Allez, on regarde votre relationnel. Ici. Alors, au niveau du relationnel, les signes de terre, on a une petite difficulté ici, amicale. Quelqu'un qui vous réclame, quelqu'un qui essaie d'avoir des nouvelles, qui essaie de vous voir. Vous traversez une période compliquée avec l'ami. L'amitié, l'âme sœur, la sœur de cœur, quelqu'un de proche. Quelqu'un qui vous ment, vous lui manquez. On essaie de se voir, mais ça marche pas. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un... On n'a plus trop envie de se voir. Ouais. On n'a plus trop envie de voir la personne là. Signe de terre. Oh oui, on est colère contre quelqu'un. On est vachement déçu, on est très en colère. Je sais pas vous, mais moi ça me parle. On est très très en colère. Et on égrène les nouvelles. Hein. On égrène... Là, c'est clairement ce que je suis en train de faire.
Ouais. Voilà, on n'a plus envie, j'ai plus envie de la voir, j'ai plus envie d'écrire, j'ai plus du tout envie. Ouais, donc bon, bah c'est un petit peu ça. Bon, je vous rassure, c'est pas mon tirage, hein. J'attends pas de faire les vidéos YouTube pour me faire les cartes, mais en tout cas là, il y a quelqu'un avec qui, ouais, c'est plus comme avant, c'est plus comme au début. On n'a plus envie d'être dans la gentillesse, on a envie d'être un peu égoïste, on n'a plus envie d'être au service des autres. Et là, clairement, on va arrêter de se faire avoir. On n'est pas des pigeons, hein. Signe de terre, la difficulté, ouais, c'est ça. Et puis en plus, on n'a plus trop envie d'en parler, on n'a même pas envie de lui dire, on n'a pas envie d'expliquer. Peut-être que cette personne fait partie d'un groupe, d'un clan, là, et ouais, on se confie moins, on parle moins, on est moins vers cette personne, hein. Il y a vraiment l'idée de garder des choses pour soi, garder son intimité pour soi, ici aussi. Ouais. On n'a plus trop envie d'agir en groupe. Et une carte chacun. Alors les taureaux, vous avez une situation complexe, amis taureaux, là. Qu'est-ce qui se passe? Ou un amour secret, une triangulaire, ça peut être le travail qui est trop présent, une distance géographique. Il y a quelque chose qui vient un petit peu s'immiscer dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle. Ouais, c'est pas grave, hein, ça va pas durer, mais il y a quelque chose de compliqué. Alors après, ça peut être aussi le fait de ne pas avouer quelque chose. Voilà, on n'a peut-être pas envie d'en parler maintenant, hein. C'est pas grave, mais c'est vrai que on n'ose pas passer à l'action. Il y a quelque chose qui freine, qui complique un petit peu les choses. Les vierges, les vierges avec le lieu de vie. On va parler de votre maison, peut-être même d'un déménagement. Est-ce qu'on penserait pas à déménager? C'est possible. Changer son lieu de vie, c'est quelque chose d'accueillant, hein, les vierges. Avoir un intérieur accueillant, quelque chose de chaleureux aussi. Ça peut être avoir envie de décorer. Ouais, il y a vraiment l'idée de d'avoir d'un cocon intime où on se sent bien également. Donc tout ce qui touche à la famille, la maison, l'habitat, etc. Et les Capricornes, avec la clé du destin, si c'est pas magnifique, on va parler de votre bonne fortune, hein, la bonne étoile, la bonne fortune qui est là pour vous. Vous suivez votre destinée, vous allez vivre des événements heureux. La personne de votre cœur, bah, ça fonctionne. Enfin, les Capricornes, tout roule pour vous, hein. Il n'y a plus de fatalité, il n'y a plus de déprime. Vous allez pouvoir concrétiser un rêve, les amis. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 prochaines semaines. C'est à compléter, comme d'habitude, avec votre signe solaire et ascendant, lunaire, Vénus, hein, pour avoir un complément d'infos. Il se passe tellement de choses, on ne voit pas tout dans un tirage, donc n'hésitez pas à aller piocher les infos ailleurs. On y va, donc la tendance de ces 2 prochaines semaines, cette première quinzaine d'août, les signes d'eau, vous avez l'as de coupe. Vous avez un très bon jeu, les amis, hein. Très très bon jeu, hein. Alors, l'as de coupe, c'est une ouverture au niveau des émotions. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour qui débute. Ça peut être de nouveaux échanges. On vous tend ici une coupe qui déborde d'amour. Donc, c'est le début de quelque chose qui vous plaît, hein, au niveau de l'amitié, au niveau de l'amour, au niveau des ressentis. Voilà, il y a quelque chose, on le sent bien. On sent que ça va le faire. Il y a une ouverture affective, émotionnelle, l'intuition. Enfin, il y a une ouverture de votre sensibilité au niveau de l'affectif. Et honnêtement, je vous sens heureux. 10 de coupe, c'est la famille, les amis. On est accueilli au sein d'un groupe, au sein d'une famille. On fonde un foyer. Il y a l'idée de retrouvailles. J'ai l'impression, je vous sens vraiment dans l'amour partagé, dans l'idéal, dans l'amour idéal. Que ce soit amoureux, familial, amical, peu importe. Là, on fait partie d'un groupe, d'un clan, on partage, on a tout ce qu'il faut, on est bien. C'est vraiment un rêve. Un rêve. Et alors, par contre, avec j'ai 9 de coupe, mais dans cette position, il y a une forme d'insatisfaction ici. Pourquoi est-ce qu'on se sent insatisfait alors qu'on a tellement de jolies cartes à côté? J'ai l'impression que
ou c'est peut-être quelqu'un, hein. C'est peut-être quelqu'un ici qui va trouver quelque chose à critiquer. Ça peut être ça aussi, hein. Pas forcément vous. En tout cas, on va pas se contenter de ce qu'on a. C'est trop beau, c'est très beau, c'est très très beau, mais vous voulez plus. Et vous aurez plus. On va le voir après. Donc on peut faire mieux, on va faire mieux. Voilà, il manque une dernière chose à votre bonheur, à votre grande satisfaction. Et cette dernière chose, vous allez la trouver. Vous allez peut-être même aller la chercher. Pourquoi la chercher? Parce que j'ai ici l'étranger. Alors j'ai peut-être quelque chose au niveau du travail, les signes d'eau, travailler à l'extérieur, faire des kilomètres, une nouvelle opportunité ailleurs, hein, quelque chose en plus qui vous plaît, qui vous passionne. J'ai la fusion, voilà, il y a l'idée de vos qualités sont reconnues, donc on vous veut, on vient vous chercher, on vient vous récupérer, on vous contacte, on va signer quelque chose. Hein, l'étranger, c'est vraiment ici un départ, c'est l'ouverture au monde, c'est la satisfaction à venir. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, de nouvelles possibilités, où vous serez comme un coq en pâte. Comme un coq en pâte. Je vous sens passionné, je vous sens aimer ce que vous faites, vraiment, puis on apprécie votre boulot. Vous avez vraiment tous les outils en main ici nécessaires, hein. Vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous allez construire, vous allez entreprendre, peut-être aider même, hein, le travail, le bricolage, la construction, rénovation. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein. En tout cas, votre savoir-faire sera très appréciable, les amis. Là, des discussions, des échanges, il va y avoir des communications très importantes pour vous. Également, on va débattre, on est beaucoup sur la parole, hein. On va résoudre des problèmes par la communication. Et pour moi, il y a cette passion, là, on construit quelque chose, hein. Donc que ce soit amoureux, amical, professionnel, on va vivre quelque chose de tout nouveau, quelque chose d'inédit, mais avec cette carte du prestige, c'est vraiment la reconnaissance absolue. Ouais. Un avenir prometteur, une réussite personnelle, des efforts qui paient, et on va aller vers la signature, la fusion, l'union, des promesses. Enfin, je vous sens collaborer dans l'avenir avec peut-être plusieurs personnes, mais en tout cas, aller vers l'étranger, l'ailleurs. Je vais mettre une carte sur l'étranger, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une distance. Ouais, vous voyez, il y a le mariage, il y a l'union. Bon, faut y aller doucement. Ok? Le danger, ça me fait pas peur, hein. Parce que je vous sens en insécurité, il y a une prise de risque. Il va falloir prendre ce risque, mais pour moi, ça vaut le coup. Clairement. Alors, ouais, cette prise de risque, elle vaut la peine. N'ayez pas peur. Alors, pour une carte chacun, les cancers, ne transigez pas. Vous avez raison de ne pas céder au sujet de quelque chose. Quelque chose, vous y croyez fort à ce truc-là. Hein, une conviction, un projet, peu importe. Il va y avoir des imprévus, il va y avoir de la magie, hein, qui va faire évoluer votre truc. Donc, ne cédez rien, ne reculez pas, hein. Ce qui n'a pas été accepté, les cancers, jusque-là, va être sur le point de l'être. Hein. Il y aura quelque chose de favorable pour vous, il y aura un accueil favorable. Donc, on lâche rien. Les scorpions, oui, hein, c'est bien les scorpions, hein. Donc oui, on est bien sur les cancers, on ne transige pas. Les scorpions, une remise en question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vous fait douter, vaciller, l'impression de vivre quelque chose de compliqué. Il y a un truc là. Vous doutez de vos convictions, vous doutez de quelque chose, ami Scorpion. Il y a peut-être aussi des contraintes, il y a des choses ici, il va falloir bien analyser
ce qui vient un petit peu bloquer votre cheminement, votre évolution. Il y a des choses que vous traînez depuis un petit moment et vous êtes en train de vous rendre compte que ces petites choses-là, elles sont à l'origine de pas mal de malheurs dans votre vie. Donc, il va falloir bien réfléchir à quelle hauteur ces convictions, ces habitudes-là ont un impact dans votre vie. Ce sont des schémas, des croyances, des schémas qu'on a depuis toujours, et vous vous rendez compte que il serait peut-être temps de changer de disque. Tout simplement. Donc peut-être essayer de nouvelles habitudes, de nouvelles traditions, et puis apprendre de nouvelles choses. Il y a vraiment l'idée de voir la vie sous un autre jour. Se remettre en question aussi, remettre en question beaucoup de choses. Et puis les poissons, un océan d'amour. Alors attendez. Parce que si on voit un bout de sein ou un bout de fesse, YouTube restera ma vidéo, donc si je vais pas ressortir tous mes jeux et regarder chaque carte, mais à chaque fois qu'il y en a une qui sort et qu'il y a une nana à poil, hop, je colorie. C'est dommage, parce qu'il y a des gens qui se cassent la tête, c'est de l'art ici qu'on est obligé de gâcher. Bref, fermons la parenthèse. Donc les poissons, avec l'océan d'amour, on vous demande de ne plus penser au passé et de vous concentrer sur l'avenir. Donc remerciez le passé, laissez-le aller. Et puis concentrez-vous sur un changement positif qui va arriver dans votre vie et qui est déjà en train de se passer, amis poissons. Il y a des sentiments négatifs qui vont disparaître, qui sont synonymes de jours résolus. Donc concentrez-vous sur l'avenir. Il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que des expériences. Rien n'arrive au hasard. Et donc ce que vous avez vécu ici va vous servir pour la suite. Ok? Donc concentrez-vous sur le présent, sur l'avenir, élargissez votre perspective d'avenir, votre champ de perception. Il y a quelque chose de merveilleux qui va vous arriver. Tout simplement. Rien n'arrive au hasard, jamais rien. Et vous allez vers plus d'amour. Ensuite, on va regarder votre relationnel. Les signes d'eau. Donc, signe d'eau, signe d'eau, signe d'eau. J'ai de la correspondance ici avec quelqu'un qui pourrait peut-être habiter loin, quelqu'un où il y a une petite distance. On communique beaucoup avec cette personne et on va se poser on se pose pas des mauvaises questions. Non, il y a des sentiments qui sont en train d'émerger là. Ouais. Il y a des sentiments qui sont en train d'émerger. Alors, je vais couvrir ici l'homme rival. J'ai quoi ici? Ouais. Ça peut être quelqu'un qui sort de l'ordinaire, quelqu'un, la rivalité, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, quelqu'un physiquement, comment dire? Ouais, qui sort de l'ordinaire. Quelqu'un d'atypique. Quelqu'un qui a une beauté, on a tous une forme de beauté, mais disons que ce genre de beauté-là, vous n'avez jamais eu l'occasion de la rencontrer. Et donc, on va se poser des questions. Il y a la curiosité, les sentiments qui commencent à se développer. On communique beaucoup, on échange beaucoup ici. Il va se passer des choses, quelque chose qui est en train de se modifier. Donc on prend du recul. Je pense que vous allez prendre beaucoup de temps pour regarder, pour observer tout ça, ces échanges, cette personne, et voir un peu ce que vous pouvez en faire. Mais il y a des sentiments qui se développent. J'ai un nouveau départ ici. Il y a une belle... En plus, vous avez les mêmes... J'ai envie de dire les mêmes dépendances, les mêmes expériences, les mêmes envies. Il y a quelque chose qui vous relie. Ouais. Vous vous faites du bien mutuellement. Vous avez peut-être le même passé. C'est possible. En tout cas, il y a un fil conducteur entre vous deux. Il y a la stabilité. Ouais, la stabilité. Il y a une crise.
Alors, j'ai envie de dire, n'attendez pas trop. C'est pas vraiment ce qui ressort du jeu. Moi, j'irai plus ici. Vous aurez besoin d'un peu de temps. On attend de voir ce que ça va donner. On y va, on se lance, on est curieux. Je vois pas d'engueulade avec la personne, mais plus avec vous-même. On attend de voir. J'attends de voir. On attend de voir ce que ça donne. Je verrai plus tard. Mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Alors, je parle d'amour, évidemment. Après, ça peut être aussi de l'amitié. Ok? Ça peut être un collègue avec qui on s'entend bien. Est-ce que je peux lui faire confiance? Il y a cette notion-là. Est-ce que je peux faire confiance? Donc, j'attends de voir avec le temps, parce qu'on s'entend tellement bien. À un moment donné, quand est-ce qu'il y aura la trahison? Vous voyez? Donc, il y a vraiment cette notion-là. Et enfin, une petite carte chacun. Alors, les cancers, succès total, amis cancer. Ah bah vous, ça va merveilleusement bien. On parle de succès, on parle de réussite, de récompense après les efforts, hein, les cancers. Le succès vous ouvre les portes. Vous allez, la vie va vous accueillir avec un feu d'artifice. Donc, il y a une reconnaissance avec quelqu'un, une reconnexion, une très belle réussite pour vous. Et puis, vous serez dans le bonheur et la joie, hein, de très bonnes nouvelles. Les scorpions. Les scorpions, on parle d'un beau cadeau surprise. Alors vous, les scorpions, il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Une rencontre surprise, un beau cadeau de la vie. On va peut-être vous annoncer quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. En tout cas, vous allez pouvoir vous réjouir, hein, les scorpions. Il y a un vœu qui va s'exaucer. En tout cas, quoi que ce soit, ça va vous procurer beaucoup de joie et de bonheur. Un beau coup de pouce, un revirement de situation. Et les poissons, on va parler de retrouvailles, de réconciliation, amis poissons, de faire la paix ici. Alors je parle pas forcément de réconciliation amoureuse, mais ça peut être des retrouvailles familiales, amicales, hein, des gens, quelqu'un avec qui on est en contact et on se rapproche. Il va y avoir un rapprochement important, hein, une tournure positive, très intense. Vous allez passer un nouveau cap, amis poissons. Donc on va concrétiser un rapprochement, une réunion, une union. Peut-être même revoir quelqu'un que vous aviez déjà croisé, hein. Allez les amis, je vous souhaite de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Donc c'est un complément à ce que je propose d'habitude, hein, les amis. Et on n'oublie pas d'aller voir son ascendant, son signe lunaire, son signe en Vénus pour compléter tout ça. Alors, vous, les signes de feu, la tendance de cette première quinzaine d'août, on a 4 de denier. Donc ça va être 15 jours où vous allez faire attention déjà à vos sous. Ok. On économise, on épargne, on est prudent. Il y a vraiment l'idée de chercher la stabilité. On l'a, donc on n'est pas encore prêt à prendre des risques. On reste où on est. On est dans une position conservatrice ici. Hein, on prépare l'avenir ici. J'ai l'impression effectivement qu'on va préparer l'avenir. Donc on va éviter de faire un petit peu n'importe quoi. Hein, on reste sur ses gardes, on s'épargne, on s'économise aussi. Hein, on a ici 4 pièces. Elles sont très bien ces pièces. On a travaillé dur pour les avoir. On n'est pas prêt encore à les dépenser. Au niveau de vos contrariétés, chevalier de pentacle, bah ouais, c'est un petit peu des finances en berne. On a peut-être voulu aller trop vite. On a mal jaugé une situation pour certains. Là, il va falloir étudier tous les arrangements financiers. Ouais. Il y a eu une mauvaise gestion, il n'y a pas eu des bons conseils. Donc, ouais, on avance à pas lourd, on n'est pas super optimiste. Il y a vraiment cette notion de faire très attention au niveau de ses sous, au niveau des finances, les signes de feu, ces 2 prochaines semaines. Et d'ailleurs, en d'autres paquets, vous avez l'ermite. Hein. L'ermite, c'est la solitude, l'introspection, besoin de faire le point, pas se laisser influencer par les autres, besoin de méditer, de réfléchir. Ça ne veut pas dire que vous resterez enfermé tout le temps, mais
par moment, vous ne serez pas très bavard. Hein. Donc, l'ermite invite à l'introspection, invite à la réflexion, invite à trouver des solutions pour vous seul, sans vous laisser influencer par les autres. Besoin de faire le point. Ok ? Alors, pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai quelque chose qui s'arrête. Ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Ok ? Quelque chose qui avait très bien débuté, et là, ça y est, ça s'arrête. Terminé, fini. J'ai 2 cartes qui se suivent. Rupture, séparation. Donc, on est vraiment sur quelque chose là qui... Est-ce que ça s'arrête du jour au lendemain ? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que je vais couvrir. Signe de feu. Ouais. C'était voué à ne pas durer. Je pense qu'il y avait déjà des signes annonciateurs dès le début. Moi, je pense que même dès le début, ce machin, il puait dès le début. Ça sentait mauvais depuis le début. Ok. Donc effectivement, on s'est accroché à quelque chose, on s'est accroché au bonheur, on s'est accroché, voilà. Il faut se rendre à l'évidence, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Ok ? Le passé, il y a l'idée de s'émanciper. Hein, on va s'émanciper du passé. On va couper les liens, couper le cordon. On s'accroche plus à ce à quoi on s'accrochait, à la petite lueur d'espoir. Il n'y en a plus. Le bonheur est fini. La passion, ça peut être bon comme mauvais. À mon avis, il y a peut-être quelque chose qui a viré à la catastrophe. Voilà, il y a eu ça a vrillé d'un coup. J'ai l'impression. Ouais. Donc on va vraiment ici, on va devoir être responsable de ses choix. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui refait surface, qui vous empêche de voir une évidence ici. Ok ? Ça crée un peu d'instabilité, ça crée la fragilité. Il y a vraiment l'idée d'incertitude, mais il faut bien se rendre à l'évidence. Là, il va falloir faire chemin seul. Ouais, il va falloir faire bande à part. Il y a beaucoup de désaccords. Donc il va falloir lâcher prise, lâcher l'affaire. Vous voyez, hein, là, il y a quelque chose qui ne tient qu'à un fil. Hein. Donc on va bouleverser quelque chose. Alors oui, hein, je sens triste, abattu. Mais pour moi, vous voyez, j'ai le retour. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée de reprendre quelque chose qu'on avait lâché depuis un petit moment ? Le retour, ça peut être reprendre contact avec d'anciens amis, revenir à ses origines, revenir, ouais, je reviens d'où je viens, d'où je suis partie, je retourne, retourner voir sa famille, ses amis. Il y a l'idée ici de ne plus tourner en rond. On va repartir à zéro, on va se donner les moyens ici de s'émanciper, de quitter tout ça. Même si c'est difficile. Même si ça crée beaucoup d'incertitudes. Hein. Une petite carte chacun, les signes de feu. Alors, les béliers, un mal pour un bien, les amis. On le sent, hein, les béliers, il y a un événement de votre vie qui vous paraît totalement injuste. Ou alors, non, il n'y a pas de ou alors. C'est quelque chose que vous avez du mal à vivre, du mal à accepter, mais on vous dit c'est un mal pour un bien. Moi, je dirais même c'est un mal pour un mieux. D'accord ? Vous allez... dans la vie, tout est équilibre. Il faut du négatif pour connaître du positif. Il y a un côté pile, il y a un côté face. Là, vous vivez quelque chose, on l'a vu, hein, de très lourd. Le meilleur arrive. Hein. Il y a quelque chose de merveilleux qui va se manifester. Donc, renoncez à toute forme de peine, de chagrin, de frustration, de colère. Et n'ayez pas peur, parce que tout va se passer de la meilleure façon possible. Hein. Pour vous, pour les autres, c'est le moment idéal. Hein. Les lions. Les lions, avec le conflit intérieur. Il y a des choses... vous vous demandez est-ce que c'est bien ou mal ? Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Vous êtes peut-être tiraillé, partagé ici. Vous vous demandez si c'est
s'il faut changer ou pas, s'il y a quelque chose à modifier chez vous ou pas. Moi, on me dit que vous devez vous accepter tel que vous êtes, de ne rien modifier. Là, je vous sens vraiment, j'y vais pas, est-ce que c'est bien ou pas bien vous remettez en question des convictions très profondes. Et bien sûr, vous allez vous rendre compte que certaines sont erronées. C'est normal, ça c'est tout le monde, hein. Il n'y a pas que vous, c'est tout le monde. Donc cette carte, elle est le symbole d'un nouveau départ. Vous allez faire le tri dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous êtes, et dans ce que vous allez vivre. Donc c'est vrai que ça va être 15 jours, vous allez beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir. On me dit juste que vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes juste en train d'évoluer, hein, les lions. Prenez le pouvoir, arrêtez de vous sentir diminuer. Les sagittaires, les pétales de rose. Donc cette carte-là, elle parle quand même de bonheur à venir. Hein. Les pétales de rose, c'est des obstacles qui sont de moins en moins présents, de moins nombreux sur votre route. Tout va. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Non, tout simplement. Laissez faire l'univers. N'essayez plus de contrôler les choses, les sagittaires. Laissez-vous porter. Hein. Il y a des rêves qui vont s'égrener comme des pétales, comme ça. Vous n'aurez qu'à profiter. Il y a des choses qui vont porter leurs fruits au bon moment. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on regarde votre relationnel. Les signes de feu. Vous aurez besoin de vous ressourcer là. Famille, amis. Il va y avoir... vous devez prendre une décision. Il va falloir prendre une décision. Là, je sens que vous allez un petit peu vous évader auprès de la famille, vos proches, des personnes de confiance, faire une pause, faire un break pour ce nouveau départ, pour ce changement ici. Ouais. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'avancer, de grandir. Et il est vrai qu'avant de trancher, vous allez vraiment demander conseil à vos proches. En tout cas, parler. Vous aurez besoin de parler. Ça vous fera du bien ici. Il y a peut-être un choix à faire entre... alors c'est peut-être un choix tout con, hein, une soirée en famille ou une soirée avec des amis. Voilà, vous êtes invité dimanche au repas de famille et en même temps vous êtes invité à l'anniversaire de votre meilleur ami. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion-là aussi. Mais pour moi là, le choix, je vais couvrir les signes de feu, il y a un manque. Oui, il y a des personnes qui vous manquent. Ouais, vous voyez, il y a un flotte, il y a quelque chose qui est passé, qui s'est terminé. Quelque chose qui n'était que de passage dans votre vie, qui est en train de s'étioler. Donc ça va passer. Ça ne va pas rester longtemps. Mais effectivement, vous avez peut-être besoin d'aller vers ses amis, ses proches, là, la famille, pour vous ressourcer, pour faire le point, pour vous changer les idées. La rivalité. Ouais, le temps, il y aura quelqu'un d'autre. Hein, pour ceux qui vivent une rupture amoureuse, amicale, voilà, ils vivent une période compliquée, il y aura quelque chose d'autre. Hein. Mais là, bon, plus tard, vous comprendrez pourquoi. Qu'est-ce qui a merdé? Pourquoi ça n'allait pas? Pourquoi il a fallu en arriver à une fin, peut-être. Hein. Après, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont vous dire « je t'avais prévenu, je t'avais dit ». Bon, ça... c'est bien de dire, on est content de dire « je t'avais prévenu, j'avais raison ». Mais la personne le sait, quoi. On le sait, oui, tu avais raison. C'est bon, on ne rajoute pas une couche. Il y a vraiment l'idée là. Non. Ouais, donc les signes de feu, vous allez avoir 15 jours. Alors, ça va pas être comme ça les 15 jours. Je vous rassure, hein, il y aura des moments très sympathiques, mais il y a un truc qui vous pèse, qui vous chiffonne, qui vous préoccupe. Il faut se dire que de toute façon, ça devait se finir. Voilà, vous arrivez au bout, mission accomplie. On se prépare pour la suite. Allez, on termine une petite carte. Les béliers. Eh ben oui, on a le choix à faire. Donc les béliers, effectivement, il va falloir trancher. Il va falloir se décider. Il va falloir prendre une décision. Je reste pas, je vais où? Vous ne pouvez plus rester dans cette situation inconfortable. Il y a beaucoup trop de doutes, beaucoup trop d'incertitudes. Vous ne pouvez pas rester comme ça entre deux. Donc il va falloir faire le premier pas. Sortir de son cocon, aller vers les autres, s'inscrire sur un site de rencontre ou toute autre décision qui va changer votre vie. Les lions, on a la relation magnétique. Alors là, il y a quelqu'un avec qui
c'est le feu d'artifice. Hein. Ouais, on est attiré irrésistiblement par cette personne. On sent qu'il y a une énergie qui circule. Il y a le coup de foudre, les éclairs entre vous. Il y a vous ressentez l'énergie de l'autre. On est même sur le plan spirituel, hein, ça peut être émotionnel, spirituel, charnel. Il y a quelque chose qui vous relie à quelqu'un. Les lions, c'est plus fort que tout. Et les sagittaires, donc lion, sagittaire, les vacances. Donc vous les sagittaires, on va parler de détente. Vous allez avoir besoin de vous détendre. Si vous partez en vacances, vous ferez de jolies petites rencontres, hein, des choses assez sympathiques. Même un petit week-end, même une journée. Hein. Faites-vous plaisir. C'est vraiment une journée idéale pour profiter des plaisirs de la vie. Se mettre au vert, ne rien faire. Ouais. Une relation très plaisante, hein, les sagittaires. Donc je vous sens vraiment dans la détente ces 2 prochaines semaines. Allez les amis, je vous embrasse, passez 2 belles semaines à venir et je vous dis à bientôt.